Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les produits terminés. Alors c'est parti, je commence tout de suite avec deux shampoings. Alors le premier, il s'agit d'un shampoing de chez Desange de la gamme Blond Californien. Il s'agit du shampoing Nutri Illuminant pour cheveux blonds colorés ou fortement éclaircis. Nourrit et illumine pour un blond éclatant qui ne vire pas. Alors je vous ai déjà parlé de ce shampoing que je trouve très bien. Je l'ai déjà racheté plusieurs fois, celui-ci je l'aime beaucoup. Il est très hydratant pour les cheveux donc vous n'avez pas forcément besoin d'appliquer de soins. C'est un shampoing qui est très doux, qui apporte un coup d'éclat à votre couleur. Alors ça entretient très bien le blond. Maintenant si vous voulez raviver un blond décoloré, un blond polaire, ce genre de blond très froid, faudra plus vous tourner vers des shampoings ou des soins bleus. Mais en tout cas pour l'entretien il est vraiment pas mal et voilà, ça apporte pas mal de reflets pour les blondes. Donc ça c'est un shampoing que je rachèterai sans problème. Ensuite j'ai terminé un autre shampoing de chez Ultra Doux de Garnier. C'est le shampoing Trésor de miel à la gelée royale et au miel propolis pour les cheveux fragiles et cassants, qui renforce, protège et nourrit. Très bon shampoing. Alors ça c'est un shampoing que j'aimais bien faire de temps en temps pour leur donner un bon coup d'hydratation. Si vous avez les cheveux secs, très abîmés, etc., qui manquent d'hydratation, que vous voulez bien les nourrir en plus d'un soin directement avec un bon shampoing, celui-ci est pas mal. Voilà, après moi j'ai voulu le tester. C'est pas forcément un shampoing que je rachèterais, mais sinon il est très bien. Effectivement il apporte une bonne nutrition aux cheveux, ça n'alourdit pas le cheveu. Moi qui ai les cheveux très fins, j'ai pas eu de soucis pour ça, mais voilà, c'est un bon shampoing qui nourrit très bien. Toujours sous la douche, j'ai terminé une crème de douche de chez Dop, les douceurs glacées au parfum cassis. Alors bien sûr que je vais racheter, je pense que je vous apprends rien. Celui-là sent particulièrement très bon. J'adore l'odeur du cassis. Autant le fruit je ne peux pas le manger, j'ai horreur du cassis. Mais alors l'odeur est juste excellente. Ça sent trop bon. Il y a une odeur qui n'est pas trop chimique pour le coup. C'est une odeur sucrée bien évidemment. Mais je trouve que ça sent hyper bon. Donc ça oui, cette senteur là je la rachète. Vous le savez, les odeurs gourmandes sucrées, c'est vraiment ce qui me plaît le plus. En termes de gel douche, les Dop sont très bien parce que ils sont vraiment hyper hydratants et du coup voilà, ça dessèche pas trop la peau quand on sort de la douche. On a quand même un côté hydratant pour la peau, donc très bien. Ensuite je voulais vous parler de ceci. Donc j'ai terminé, c'est une eau thermale, une brume d'eau thermale de chez Vichy. Donc je l'ai terminée, j'ai adoré. J'ai racheté, alors pas forcément celle-ci, mais tout ce qui est brume d'eau, d'eau thermale, etc. Oui, je rachète constamment maintenant. Je vous en reparlerai d'ici quelques temps, mais je crois que j'ai enfin trouvé la bonne routine et surtout les bons produits qui m'aident par rapport à mes problèmes de peau, niveau imperfection et traces d'acné, en fait, surtout traces d'imperfection, les rougeurs qui restent très marquées sur ma peau. Là, voilà, je teste encore quelques petites choses, mais je pense que j'arrive enfin au bout de ces problèmes. Voilà, donc en fait ce que j'ai intégré à cette routine, c'est de me rincer le visage avec une brume d'eau thermale, etc. Après la douche. Voilà, parce que forcément sous la douche, moi je me fous de l'eau partout. Pour éviter que ça tiraille trop. Donc vraiment, je rince ma peau après la douche avec ça. Et quand j'ai terminé de me nettoyer le visage ou de me démaquiller, voilà. Hop, je rince tout le temps avec ça. Ça permet d'éliminer toute l'eau calcaire, d'avoir un petit côté hydratant pour la peau qui est assez léger. Mais en tout cas, voilà, c'est une eau quand même qui est plus supportable pour votre peau que l'eau du robinet qui est calcaire. Et du coup, déjà j'ai moins cette sensation de tiraillement, mais surtout j'ai beaucoup moins de problèmes d'imperfection depuis que je fais ce petit geste beauté là. Alors il y a bien sûr d'autres produits qui je pense fonctionnent enfin sur ma peau, mais ça c'est vraiment un geste beauté que j'ai intégré à ma routine et je vous le conseille vraiment. Par exemple le soir quand je me nettoyais le visage pour pas faire des maquillages avec une eau micellaire par exemple, bah des fois je ne rinçais pas et autant vous dire que depuis que je rince, je trouve que ma peau s'en porte mieux. Voilà, donc moi c'est un petit conseil que je vous donne voilà, pour ça. En parlant d'eau micellaire, j'ai terminé
la lotion de chez Bioderma, la Créaline H2O, solution micellaire démaquillante pour les peaux sensibles, nettoie et apaise. Elle est très bien. Il m'en reste un petit peu dans un petit format que j'ai vu, un petit format voyage, il m'en reste un petit peu, mais alors je l'ai vraiment, je l'ai dégommé quoi. J'ai adoré, donc oui, je pourrais très bien la racheter. Donc là j'en ai encore à terminer des lotions, mais celle-ci est très bien, elle est super douce avec la peau, ça parfait très bien le démaquillage. Si vous avez un maquillage plutôt léger, ça démaquille très bien en douceur. Voilà, moi j'aime beaucoup, que ce soit pour parfaire le démaquillage, pour se démaquiller ou pour nettoyer son visage le matin. C'est très bien. Voilà, donc très bon produit que je rachèterai sans problème. Ensuite, une autre lotion que j'ai terminée, que j'ai vraiment beaucoup appréciée. C'est une lotion de la marque SVR, la Sebia Clear eau micellaire nettoyante purifiante pour les peaux grasses et sensibles. Pour le visage, les yeux, sans parabènes, testée sur les peaux à tendance acnéique. C'est une très bonne lotion que moi j'utilisais uniquement pour le matin. Voilà, parce que le matin je ne me nettoie plus le visage avec un nettoyant, mais vraiment avec une lotion. Et ça aussi, je vous en reparlerai bientôt. J'ai carrément stoppé tous les nettoyants en fait, le nettoyage de peau avec un nettoyant. Je reste uniquement sur des lotions. Très bien, très douce avec la peau, effectivement. On a un côté qui est purifiant, qui traite un petit peu toutes les imperfections, qui est adapté aux peaux grasses avec des problèmes d'imperfection, etc. Mais on n'a pas du tout un côté asséchant. Voilà, pour moi c'est une lotion qui est super douce mais qui vient traiter un petit peu ce problème de peau. Donc moi j'ai vraiment apprécié, c'est un grand format. C'est un produit qui est également fabriqué en France. Donc voilà, ça c'est une excellente gamme de produits. Donc à voir s'ils font dans cette gamme Sebia Clear, je pense que oui, s'ils font des crèmes, ce genre de choses, des sérums. En tout cas voilà, ça a été une belle découverte ce produit là. J'ai ensuite terminé 3 démaquillants, voilà, qui sont complètement différents. Donc il y a tout d'abord celui-ci de chez Biotherm, c'est le Total, attendez que je regarde en français, le Total Renew Balm, baume en huile démaquillant et nettoyant profond, anti-pollution, visage, yeux, maquillage waterproof. Alors je vous avais parlé de ce produit il n'y a pas très longtemps dans une de mes vidéos. Donc moi au départ quand j'ai reçu ce produit, il m'allait super bien, c'est-à-dire que j'aimais beaucoup l'utiliser, j'aime beaucoup les baumes démaquillants. C'est une texture baume qui se transforme en huile sur le visage. Quand vous appliquez ensuite de l'eau pour rincer, ça se transforme en petite émulsion lactée. Ça démaquille super bien, enfin moi en tout cas j'aime beaucoup ce genre de démaquillant là au niveau de la texture et de l'efficacité. Et en fait au bout d'un certain temps, bizarrement il m'a complètement piqué tout le contour des yeux. Donc pas super agréable, même si je l'utilisais parfois pour le teint, autant vous dire que moi quand je me démaquille, je préfère utiliser un seul produit. Vous voyez, j'allais pas me dire je vais utiliser ça pour le teint, un autre produit juste pour les yeux. Voilà, j'aime bien utiliser un même produit pour tout le visage et les yeux. Donc du coup je savais pas trop quoi faire et du coup je l'ai terminé en l'utilisant pour nettoyer mes beauty blenders. Alors je vous en avais parlé, je sais plus dans quelle vidéo, je crois que ça devait être dans une vidéo favori je crois, je sais plus. Où je vous montrais d'ailleurs en démonstration le nettoyage de mes beauty blenders qui ressortent comme neufs. Mais vraiment sans vous mentir, ils reviennent nickel, plus aucune trace de fond de teint, rien du tout. Donc si jamais vous avez ce genre de produit et que finalement vous l'utilisez pas parce que vous n'aimez pas, parce que voilà ça vous convient plus, etc. Bah, au lieu de le laisser dans un tiroir, eh bien utilisez-le comme ça. Moi vraiment je l'ai terminé de cette façon là et c'était très bien. Sinon c'était un produit qui était agréable au niveau de l'odeur. Alors je suis en train de me demander si c'est pas parce qu'il y avait du parfum à l'intérieur. Je sais pas. À vérifier. Je sais pas s'il y a du parfum parce que j'en ai un de chez Clinique que j'ai qui est donc sans parfum et j'ai eu aucun problème. Donc est-ce que c'est pour ça? Je ne sais pas. Donc voilà pour ce produit. J'aime bien ce style de démaquillant. Maintenant celui-ci ne me convient pas malheureusement. Autre démaquillant que je ne rachèterai pas parce que, pas qu'il n'est pas efficace, disons que c'est la texture qui me convient pas tellement, c'est un lait démaquillant de chez Garnier de la gamme miel de fleurs, végétal réconfortant pour les peaux sèches. Donc c'est un lait démaquillant, c'est-à-dire à mettre sur du coton.
Je trouve que se démaquiller au coton avec ce genre de texture, je trouve que c'est hyper long, que je ressors avec la peau hyper rouge puisque j'ai quand même une peau sensible. Je trouve qu'il faut frotter un petit peu plus longtemps, enfin voilà, c'est pas le genre de démaquillant que j'aime utiliser. Il est plutôt efficace maintenant, voilà, c'est vraiment la texture plus utiliser plein de coton qui me dérange un petit peu. Voilà, à part ça, c'est un très bon démaquillant dans le sens où il est efficace. Il m'a pas piqué le contour des yeux, il est quand même doux avec la peau. Voilà, si vous aimez ce genre de texture, il est très bien, il est pas mal du tout. Et j'ai terminé donc un autre démaquillant, donc ça c'est plus le genre de démaquillant que j'aime utiliser, je pense que vous commencez à le savoir. Les démaquillants biphasés, je trouve que c'est hyper efficace, au moins vous n'utilisez pas 36 cotons. Moi franchement je dois utiliser un coton en sachant que je prends les gros cotons de bébé, les gros cotons carrés de bébé. J'en utilise un donc recto verso pour les yeux et un pour l'ensemble du visage, donc ça me fait pas beaucoup de coton au final. Quand j'utilisais des laits démaquillants j'en utilisais beaucoup plus. Donc ça c'était le démaquillant waterproof biphasé Pure Clean Eyes and Lips de chez Kiko pour tout type de peau, hyper efficace. Très bien. Moi ce genre de démaquillant je trouve que c'est hyper efficace, que c'est rapide. Vous en mettez sur un coton, vous laissez poser je sais pas 20 secondes sur votre œil et ça vient tout décoller le mascara, mais vraiment c'est génial. J'ai trouvé qu'il n'était pas non plus très gras. Après comme je vous le dis à chaque fois, moi je nettoie mon visage après le démaquillage, donc peu importe si un démaquillant me laisse un film gras ou pas, puisque je nettoie. Donc ça c'est un très bon démaquillant. Chez Kiko j'avais rarement testé des produits un petit peu soins etc, donc pas déçue, très bien. Et ensuite dernier produit, alors ce produit là je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo donc je vais pas trop m'attarder dessus. Il s'agit d'un masque cheveux de chez Sephora, donc les fameux masques unidose. Comme vous le savez ils en ont sorti pour les mains, pour les pieds, masque pour le visage en tissu, pour les cheveux etc. Donc celui-ci c'était au beurre de karité. Alors c'est un bon produit, vous aviez une dose de 30 ml ici avec une très jolie charlotte en tissu que j'ai trouvé très bien dans le sens où c'est pas une charlotte en plastique qui fait énormément de bruit machin. Elle est en tissu et je trouve que si vous faites des bains d'huile, gardez-la, c'est très pratique. Donc du coup très bon produit, attention de ne pas trop l'appliquer au niveau des racines si jamais vous n'avez pas forcément les cheveux très secs ou abîmés. Restez vraiment uniquement au niveau des longueurs et des pointes. Bon produit. Maintenant pour moi ça fait plus gadget parce que clairement si vous appliquez un soin, peu importe lequel chez vous, toute la journée ou toute la nuit ou même un bain d'huile de coco, c'est pour moi la même chose. Donc voilà, acheter une dose 4 € pour une seule utilisation, ça revient assez cher. Maintenant comme j'ai dit c'est plutôt sympa à faire dans une soirée un petit peu cocooning, entre copines, pourquoi pas à offrir, ça peut être également assez sympa. Donc voilà, pour moi c'est un petit produit sympa à utiliser, mais de temps en temps. Voilà. Et bien voilà pour mes produits terminés, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme vous le savez, si vous avez testé ces produits, n'hésitez pas à me dire si vous les avez appréciés ou pas. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!